Bienvenue chez les pros du tuning. Voici Jean-Pierre Kramer. Et voici Sidney Hoffman. Dans cet épisode, nous partirons à la recherche d'une 911 pour Félix. Ou alors nous le convertirons, en lui montrant autre chose, le côté obscur de la puissance des voitures de sport. Bien sûr, si vous aussi vous voulez qu'on cherche un véhicule pour vous, écrivez-nous. Envoyez-nous un mail. Je prends celle-ci. Moi celle-là. Félix, notre spectateur et candidat, est ingénieur et grand fan de la marque Porsche. Il aimerait trouver une 911 à un bon prix. Sidney et Jean-Pierre réussiront-ils à lui faire apprécier d'autres modèles? Salut, je suis Félix. Sidney, salut. Jean-Pierre, salut. Attends, t'es le Félix. Porsche? Porsche Félix? Porsche Félix. Assieds-toi, assieds-toi. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Merci. Je t'en prie. Alors raconte, quel genre de pilote Porsche es-tu? T'es plutôt le genre exhibition ou piste de course? J'apprécie son style et je ne veux pas l'utiliser tous les jours. En fait, c'est simple, j'adore la 911. Sa forme est Oui, dis-moi, d'où tu viens déjà? de Stuttgart. De Stuttgart. Je comprends mieux. Tout ce que t'as à faire, c'est aller dans la rue. Non, tu toques et tu dis « Bonjour, je suis hyper sympa, filez-moi une de ces voitures. Dis-moi Félix, pour une Porsche comme ça, il faut mettre la main à la poche, non? Pour une Porsche décente, tu vas devoir allonger. On y vient, Combien d'argent tu as? 23 000. » 23 000? Je viens de dire qu'une Porsche décente coûte un paquet d'argent. Ouais, mais vous êtes doué. Oui, mais mon lapin, pour 23 000, c'est pas grand-chose. 23 000 pour une Porsche. Tu peux trouver une Porsche, mais pas une Porsche. Je m'en doutais. Bon, on va déjà réfléchir, on va creuser. Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est la voiture de tes rêves? Comment tu l'imagines? Une 996 4S. D'après moi, la 4S est la Porsche qui a la cote la plus stable. À part peut-être une turbo SGT2, ce genre de choses. Il y a plein de belles voitures de sport. C'est vrai, c'est vrai. Pour cette somme, BMW a de fabuleux groupes moteurs équipés d'un châssis de rêve. La Bayerische Motoren Werke nous donne accès à toute une gamme insoupçonnée de véhicules. Et puis une petite visite chez les Italiens de Maserati s'impose. Avec la GT. Ouais, ça me parle. Mais on devrait pouvoir te montrer autre Ouais. chose. Eh bien, on se bouge. Ça marche. On se voit plus tard. À plus tard. Leur mission, trouver une Porsche 996 4S ou une Porsche Jaeger. Prix maximum 23 000 €. Félix veut une S4. On devrait pouvoir lui trouver une S4, je dirais. Pas une série 4, mais plutôt une large. 4S. Elle est bien, celle-là. Elle a 9000 km avec un moteur de remplacement. Pas si mal. Pour 25 500. On la cherche en noir. J'ai quelque chose de classe. C'est loin, ça? J'en ai jamais entendu parler. Où est-ce que c'est? Où est quoi? Cette... Avec le capot tuné. Non, ouais, le capot n'a pas l'air terrible. Intérieur beige. Elle est belle. Ouais, avec des roues noires. Transmission manuelle. Ouais. Elle est au beau milieu de nulle part, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos clients? Nos compères se mettent en route pour l'Eifel et sa météo pluvieuse, à 250 km plus au sud. Tu sais que pendant que... Quand on chante la chanson, on ne remarque même plus la pluie. Ouais, alors t'as qu'à rester en dessous. Salut. Bonjour. Salut. Salut les gars. Jean-Pierre, bonjour. Florian, bonjour. Bonjour, Florian. Bonjour, Florian, Salut. bonjour. Alors vous avez trouvé votre route? Ouais, tu trouves n'importe quoi avec ce parapluie. Ouais, BVB. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tellement mon truc. C'est quoi ton truc? Le Bayern de Munich. Allez, Oh on non. doit y aller. Non, attends. Évidemment, nos amis ne disparaissent pas sans avoir jeté un coup d'œil à la 996 4S, construite en 2002. Cette rutilante voiture à traction intégrale a déjà parcouru 187 000 km. Cependant, elle bénéficie d'un moteur de remplacement depuis 60 000 km. Sa technologie solide et ses blocs optiques arrière tridimensionnels de série parlent en sa faveur. Elle s'élève à un peu moins de 26 000 €. Elle se situe donc dans la fourchette de prix des véhicules à traction intégrale, malgré son kilométrage élevé. Je regarde où? Devant. D'accord. Je prends.
Dans l'autre sens, moi, ici. D'accord. Flo! Ouais. Allez, on y va. Alors, bijou de technologie, le moteur de 3,6 litres. Complètement. Alors, avant qu'on plonge dans le sujet avec le compartiment arrière, le 3,4 litres de la 996, non juste parce que Jean-Pierre dit que la 996 est cool, le 3,4 litres par contre, non. Avec lui, vous faites comme ça, vous êtes dans le magasin, le moteur 3,4 litres est là, les pieds commandés par le cerveau disent « faut s'en aller ». Ne regarde pas, n'achète pas, passe ton chemin. Le 3,4 litres du point de vue du moteur, de la transmission, de la qualité, de l'intérieur, du châssis, de la dynamique de conduite, de tout est complètement nul. La 3,6 litres, les pieds disent on reste là. Ce moteur est le héros d'une grande histoire à suspens, ou du moins un épisode chasse l'autre. De quoi s'agit-il? Le joint d'étanchéité du vilebrequin. Il sert simplement à... Sur un moteur boxeur, on a pratiquement deux moitiés, une situation qu'on ne retrouve pas d'habitude. Ces deux moitiés doivent être assemblées. Entre les deux, il y a le vilebrequin. Et puis vous avez 3 cylindres sur le côté gauche et 3 cylindres sur le côté droit. Dans cette configuration, nous avons donc le vilebrequin au milieu et un point de jonction qui doit être hermétique, à l'intérieur duquel tourne le vilebrequin. C'est le point de raccordement au niveau de l'embrayage. C'est là qu'on a des problèmes de porosité. Et où est-ce que ça fuit? Juste en dessous, à l'extrémité du bloc moteur. Au niveau du raccordement, avec la boîte de vitesse, ça commence à suinter. Et souvent, on a ce problème dans les garages. Quand le joint a été changé, ça ne veut pas dire pour autant que le véhicule est reparti pour longtemps. Ça arrive qu'ils doivent repasser 10 jours après. Tout de suite, on se retrouve pour le test sur route et la 996 4S est sur la ligne de départ. Restez avec nous. Je me suis mis sous la voiture pour vérifier ce problème classique de vilebrequin. Je regarde comme ça, à droite, à gauche, je me dis « Ah, le système d'échappement !» Et là, oups. Là où il devrait y avoir des catalyseurs, je ne vois pas beaucoup de renflements. Le catalyseur est minuscule, voire il y en a carrément pas. Et ce n'est que le début. Non seulement il ne s'agit pas de l'installation originale, mais ce n'est pas non plus un échappement à clapet. Le système de valve, ça va? Il fonctionne? Il fonctionne. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre de l'intérieur. Eh ben vas-y, fais-le. Ouais. Là, il est ouvert. Tu l'as enclenché? Il est toujours ouvert. Je l'ai enclenché. Mon lapin, tu remarques quelque chose? Il n'y a pas de différence. Mais t'as poussé le bouton, non? Ouais. Alors attends. Le système d'échappement original est quelque part sur une étagère. Je pense plutôt qu'il a vendu le système d'échappement original et en a obtenu un paquet d'argent. En tout cas, plus d'argent que ce que lui a coûté l'autre installation. Du coup, il a généré un peu d'argent impeccable. Peut-être. Peut-être. C'est comme annoncer des disques de frein en céramique sur une Porsche. Tu les démontes, tu les vends, tu remets des disques ni vus ni connus. C'est vrai. Et tu te fais un paquet de blé. Qu'est-ce que t'as fait ici? Ouais. Excusez-moi, monsieur. Ici. Eh bien, ce sont des fenêtres avec du film teinté. Est-ce que c'est permis? En Allemagne, ce n'est pas tout à fait légal, mais le contrôle technique l'a laissé passer à l'époque. La voiture est enregistrée comme ça. Avec aussi la vitre obscurcie côté conducteur. Tu passes le contrôle technique sans problème, c'est homologué. Ouais. C'est homologué? Ça va pas du tout. Comment ça? C'est pas conforme. Mais ça a été accepté. C'est officiel? Oui? Fais-moi voir. Je veux dire, ne foncez pas aveuglément dans un cas comme ça. Non, ça va pas. Parce que c'est aussi une question de sécurité. Tu sais, je parle de ça par expérience. J'avais un film comme ça à l'intérieur et un jour, j'ai été arrêté par la police. Eh ben, j'ai dû l'enlever parce que, en cas de sauvetage, si quelqu'un veut passer, la vitre se brise, mais elle reste collée. Flo? Une minute. Il doit être en train de modifier la carte grise. Alors, approche-toi. Ouais. Alors voyons voir. Le procès verbal du contrôle technique n'est pas là. Non. Il faut que je regarde dans le dossier à la maison. C'est pas moi le vendeur de la voiture. Il faut que je mette ça au clair avec mon frère jumeau plus tard. Et comme je l'ai dit, elle Il est... s'appelle comment? Comment s'appelle ton frère? Il s'appelle Max. Max. C'est ça. Tiens-toi prêt, Max.
Mais qu'est-ce qui vous a pris avec ce film covering? Quel goût! Eh bien, Sur le rétro aussi? il y était déjà. On l'a pas mis nous-mêmes. Pour moi, c'est clair que sur une Porsche comme ça, il n'y a rien de plus beau que la peinture d'origine. Sur une voiture comme celle-ci. Ouais. C'est clair que là, c'est vraiment n'importe quoi, ce film de carbone. En plus, c'est comme s'il était complètement grignoté. Et il y a quoi en dessous? Un après ou quoi? Regarde, qu'est-ce que... Oh, Ouais. qu'est-ce que... Alors, il y a un autre film en dessous. Donc, il y a ce film gris qui a été posé sur le vernis d'origine. Et par-dessus, le film de carbone a été ajouté. Selon la devise, 2 précautions valent mieux qu'une, c'est ça? C'est sûrement ce que s'est dit l'ancien propriétaire. Revoir. Ouais, c'est pas super. J'ouvre? Oui, s'il te plaît. Un instant. Parce qu'on a... Bon, on va faire gaffe. Mais... Bon sang! Qui pose un film comme ça, et en plus sur une Porsche comme ça? Premier point. Ça montre que le mec n'est vraiment pas malin. Ensuite, Et on parle de 2 couches. mais même posé seulement sur ce film de carbone. Et puis, il y a la façon de le faire. Coller un film sur un autre film. On a compris le genre. Et du coup, du gâchis à l'état pur. Ouais, d'une certaine façon, ce serait comme prendre un Van Gogh et dessiner en plein milieu avec un marqueur. Là, bien en vue. Dessiner un cercle. Ici, un autre point auquel il faut faire très attention, c'est que sur des Porsche comme ça, souvent le pare-choc et le capot ont été repeints à cause d'impacts de pierre. Parce qu'une Porsche comme ça roule vite. Du coup, on a des impacts de cailloux. Inévitable, sans aucun doute. Inévitable. Inévitable. Et puis, t'as le vieux pilote de Porsche qui veut refaire et qui repeint ensuite. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que ce film-là, qui est en place depuis longtemps, si tu l'enlèves pour retrouver la pièce d'origine et qui a peut-être été repeinte, le capot, comme le pare-choc d'ailleurs, il se peut que le vernis parte avec. Et ça, on veut pas que ça arrive. Ce serait pas terrible, non. C'est pour ça qu'il faut qu'on voit ensemble un petit aménagement du prix. Je te le dis par avance, pour toi. Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais. Elle a déjà cassé du bois? Oui, elle compte maintenant 320 chevaux. Non. Nous, dans l'Eiffel, si on dit celle-là, elle envoie du bois, Ouais, je le savais, mais dis, elle en a déjà cassé du bois? Et toi, alors, elle compte 320 chevaux, bien sûr qu'elle envoie. Non, je veux dire, est-ce qu'elle a eu un accident? non, Est-elle entrée en contact? non. Ici, c'est beau. Tout est d'origine. Une belle étiquette. C'est beau. D'accord. Vous avez... Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Le logo, vous l'avez plié? Il y a un pli là-dedans. C'est sacré. C'est même pas un original, chérie. Il n'y a pas de pli. Il y a une toute petite bosse. Alors qu'on se verrait sur tout le logo. Mais note bien, il va falloir que vous lâchiez du lest. Du lest. Du lest. Il nous faut du lest. Un peu de lest. Je dirais que pour pouvoir mieux définir ce lest, il faut qu'on roule. Ouais, Rouler? Rouler. D'accord. On y va. Flo, foncez. pousse-toi. Je m'enlève, les gars. C'est parti. Pour la Porsche, c'est le moment ou jamais pour marquer des points, car la ligne d'échappement non conforme et le film couvrant sur un après indéterminé ne font pas exactement de la 996 la candidate idéale. Elle va bien, cette tire. Eh bien, le moteur est... Combien il a déjà? 50 ou 60 000? Ah oui, c'est vrai, un moteur neuf. Ouais. Je me demandais depuis le début comment ça se faisait qu'il y ait encore autant de compression avec les Porsche. Des voitures trop vieilles, par exemple, si celle-ci avait couru 188 000 km avec le même moteur, les pistons seraient plus étroits et limés, du coup, la compression, c'est plus ça. Et si on devait mesurer la compression, je suis sûr qu'on obtiendrait au moins 1,5 bar de moins par cylindre. Et ça se sent bien. Ils fatiguent eux aussi. Une 320 chevaux, c'est une 320 chevaux, non? Ouais. La compression, c'est-à-dire la pression dans le cylindre intérieur, est correcte. Malheureusement, le châssis et les pneus ne conviennent pas du tout. Eh bah, dis donc. Ouais, il n'y a pas vraiment de... Ou plutôt, l'abaissement est le problème typique de la Porsche. Avec cet abaissement, la voiture amortit tout dans les rotules. Du coup, elle a un profil atypique et ne réagit pas bien en cas d'aquaplaning.
Le pneu, de par sa face sculptée, n'est pas en mesure de drainer l'eau. On est vraiment trop sur les blocs et lamelles. L'eau submerge les pneus et on glisse dessus, comme deux clowns qui roulent dans les flaques d'eau et dont la voiture plane à chaque fois. Les pneus, les films couvrants, la ligne d'échappement, il faut vraiment revoir le prix. Je dirais qu'on va devoir parler à notre ami sans tourner autour du pot. À chaque fois, tu t'extirpes de la bagnole. Salut, ouais. Sonic Rocket, voici les clés. Qu'est-ce que j'aurais, ou plutôt qu'est-ce qu'on aurait à investir dans ce véhicule? Oh, c'est une catastrophe. Des éléments de style qui ruinent tout. Aucun catalyseur installé, aucun, les pneus sont morts. Alors, on s'est fixé un prix plancher absolu à 25 500. Les catalyseurs 700, Ouais. les pneus environ 800. Les films sur le capot, Pour les ôter, c'est pas une grosse affaire, mais pour repeindre le capot, tu vois, disons 1000 balles. 900. 1000 balles pour ce boulot. Alors, je suggère que l'on contacte mon frérot maintenant. Frérot, Frérot, ouais. c'est mignon. Alors, Et pour ta sœur, c'est Sorette? Tu m'as jamais parlé comme ça. Cette négociation, menée sans contact visuel avant le combat, ça ne nous était jamais encore arrivé. Alors je te la fais courte, mon lapin. Tu veux 25 900 pour la caisse, c'est vrai? Oui, c'est ça. T'as installé un système de clapet sur cette voiture, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais il n'y est pas. Mais si, bien sûr. Quand on appuie sur le bouton, on entend la différence. Non. Ok, alors petit 1, quand on appuie sur le bouton, on n'entend aucune différence. Petit 2, je me suis allongé sous la voiture et il n'y a pas de valve d'échappement. Je ne voulais pas monter au créneau, juste lui expliquer où on en était. Le fait que la voiture n'ait pas de système de valve lui fait perdre de la valeur. Je lui ai fait remarquer et il faut vraiment qu'il se le mette dans la tête. À combien t'évalues, Max, Max, à combien tu évalues une soupape d'échappement d'occasion? Oh, bonne question, je sais pas. Alors les moins chers, adaptés au Porsche, mais pas d'origine, coûtent 1800 €. Les occasions Porsche sont à 3100. Ouais, à toi. C'est un peu exagéré. 24 700, c'est vraiment mon dernier prix. Je lui ai dit, ceux qui sont passés ici avant pensaient que la voiture avait ceci et cela. En réalité, la voiture n'a ni ça, ni ça. Et c'est pas comme si c'était le cendrier qui manquait. Mais il manque un élément structurel, qui d'occasion coûte 3000 €. Il faut qu'il débraye, ils sont là. Alors je dois dépasser le prix. Je sais que d'autres sont passés avant pour 24 700, mais sans être au courant qu'il manque une pièce d'occasion à 3000 €. Si vous ne la voulez pas pour 24 700, j'appellerai les 3 autres personnes intéressées. Comme ça, l'une d'elles aura la voiture. Ouais, mais s'il y a pas de clapet dessus, le fait est qu'il n'y a pas de système de clapet en dessous. Alors, quand tu les appelles, il faut leur dire, eh bien... Oui, le prix reste le même. C'est ça, le prix ne bouge pas, mais il manque un système de clapet d'une valeur d'occasion de 3000 €. Je suis désolé. Je pense qu'il s'est trouvé dans une impasse. Et il se disait, oh attends, j'ai 3 personnes intéressées, et il n'avait pas à réfléchir plus loin. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai réfléchi. Ouais, alors tu dis quoi? Ouais, 24 700. D'accord. On transmet ce prix, 24 700. C'est ça, on transmet. Et on verra bien ce qui se passe, d'accord, Max? Super, on fait ça. Frérot, porte-toi bien. Salut! D'accord, au revoir. Bye. ciao. Ciao! Ouais, alors je dirais... Ouais. Enchanté. Moi aussi. Bon retour à la Le maison. ciel pleure à cause du prix. Porte-toi bien. Bon retour. Ouais, merci. Ça a été un plaisir. On vous tiendra au courant de la décision. Porte-toi bien. Au revoir. Bye. Ciao. Ciao. Allez, on se casse. Pas vraiment dans le mille. Peut-être qu'une Porsche Jaeger aura plus de succès. Sydney s'est déjà fait son idée à ce propos. Alors, de quoi a besoin notre Félix? De quelque chose de branché. Jarvis, trouve une alternative à la Porsche 996 4S, s'il te plaît. Félix, je suis ta Maserati. La voilà. On laisse tomber la musique. C'est ridicule. Maserati, je l'ai. 18 941 €. On la prend. Prochaine étape chez un revendeur à Duisburg.
Ah, le réacteur, hein. Il nous sort le grand jeu. La Maserati est équipée d'un groupe motopropulseur biturbo de près de 370 chevaux. C'est assez bien pour courser une Porsche. La Maserati 3200 GT, construite en 2001, devrait coûter un peu moins de 19 000 €. Cela en fait également une véritable alternative en termes de prix. Certes, ce coupé ne brille pas par sa fiabilité, ni par un entretien bon marché, mais par sa ligne élégante. En particulier, un arrière-train unique et un habitacle très raffiné. C'est peut-être l'alternative pour Félix, le fan des produits tuning fou de Porsche. On peut déjà dire que cette voiture a pas mal de problèmes et qu'elle n'est pas vraiment fiable comme véhicule. Mais il y en a eu 5000 de montées. Et il y en a quand même quelques-unes qui n'ont pas tant de problèmes. Sympa, un peu cher, non? Comment allez-vous? Salut, Roman Garski. Sydney, bonjour. Bonjour Sydney. Je suis content que tu sois là. Je suis heureux d'être ici. Alors, je suis juste... T'as de belles voitures ici. Merci. Le réacteur, pas mal comme nom. C'est bien? Ouais, tu voulais vendre des avions? Non, je voulais vendre des voitures. Malheureusement, je suis pas là pour une Aston Martin. Je vais quand même regarder. Pour seulement 91 000 €, allons plutôt jeter un œil de l'autre côté à la Maserati. Pas de problème. Par ici. La voilà, elle est là. La voilà. Notre belle Maserati 3200 GT. Alors, très brièvement, elle n'a été construite que pendant 3 ans. De 98 à 2001, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et il y a eu environ 5000 véhicules de produits. Oui. Avec ces feux arrière en forme de boomerang, Eh oui. que nous adorons. Superbe. Vraiment génial. Très beau design. Elle est unique. Vraiment unique. On en trouve peu actuellement sur le marché. C'est une belle voiture, délicate, avec un... Celle-ci est en très bon état. Et si jamais vous... On en a assez entendu. Ouais, Roman, là, c'est trop. Un bonhomme intelligent, très sympathique, obligeant, élégant. Je dirais qu'il fait partie du top 10. Et même qu'il mène le top 10 des vendeurs. C'est vrai? Oh, qu'est-ce que je vois là? C'est un terrain de golf? Roman, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, il y en a un. Ici, un autre. Oh, tu dis ça, mais je vois rien, moi. Allez, Je vois rien du tout. tiens, regarde ici. Ah oui, ici, c'est vrai. Et ici aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Mais tu sais ce que j'apprécie? C'est qu'elle n'est pas repeinte. Il y a plein de... D'un pack de cailloux. Ouais, je pense que c'est bien, c'est honnête. Ben oui. Sinon, ils repeignent tout et ils disent « Ouais, ça avait l'air merdique. Il fallait que je refasse ça. » C'est bien. Ben oui. Une voiture comme celle-ci a des impacts, ça, c'est un joint. On va s'en occuper. Il Oui. faudrait qu'il soit vraiment bien positionné. T'es venu hier soir pour tout préparer, ou quoi? Ouais, j'étais là et je l'ai délogé. Ah ouais? Tu m'as pas vu? Non, il faut dire que je suis parti à 6 heures. Je suis arrivé à 6h06. Ah, ça doit être ça. Mais fais attention, hein, on a des petites caméras ici. Ouais, super. C'était moi. Mais elle a l'air bien en dessous. Super, non? Ouais. Si tu le souhaites et que t'as le temps, nous pouvons l'installer sur le pont élévateur Ah, pour voir bien en dessous. ce que je vois ici me suffit largement, en fait. Bien. Nous avons fait un service d'entretien dernièrement sur cette voiture. Vous l'avez renvoyé à Maserati dernièrement? Exactement. Combien vous avez payé ça? J'ai la facture là-haut, je crois qu'elle s'élève à 1500. Pour faire quoi? C'était un service d'entretien annuel, il fallait le faire. Le dernier avait été fait 15 000 km en arrière. Alors nous nous sommes dit que... Un service annuel pour 15 000 €? 1500. Du point de vue de l'entretien, une Italienne comme celle-ci est très gourmande en argent. Alors là, je lis 85 000, courroie de distribution. C'est l'entretien de routine normal? Oui. Mais il a été fait à 30 000 Je crois aussi. que Maserati a fixé le remplacement obligatoire tous les 50 000 et recommandé à partir de 30 000. Tous les 3 à 5 ans selon le kilométrage. Et combien coûte le remplacement de la courroie? Chez Maserati ou chez un revendeur indépendant? Chez Maserati. Il coûte environ 2000 €. Toute poulie comprise. Et tout ce qui va avec. La pompe à eau. Oui, c'est ça. Plongeons au cœur, ou plus exactement, dans cette faille des 3200 €. Qu'est-ce qu'on a là? On peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cylindres, V8 biturbo. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une cylindrée de 3 litres 2 seulement. Ce qui est très peu, en fait, pour un V8 comme ça. Pour une voiture de Formule 1. Pour une Formule 1, le moteur est beaucoup trop grand. C'est bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils viennent comparer la Maserati à une voiture de Formule 1?
Allez, on aimerait l'entendre un peu maintenant. Bien sûr. De quoi est capable un V8? J'espère qu'il va pas avoir le trac et ne pas démarrer. Ça n'arrivera jamais avec une Maserati. Non. Non. Non, non. Tu veux que j'accélère? Un petit peu, oui, un petit peu. D'accord. Eh ben, il est vraiment très silencieux. D'après le spécialiste Maserati, la voiture serait en très bon état. Si. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Quel son génial. Un son de série. Un pot plus sonore et dans le feu de l'action, promis, il a l'air beaucoup plus excité. L'heure a sonné pour ce véhicule nommé Boomerang. Pour les intimes, de subir un essai routier. Je m'y colle donc. Bien. On va faire un petit tour. Pourquoi on? Je vais la tester. Ouais, tu m'accompagnes? Évidemment. Allez, on y va. Vas-y, je t'en prie. D'habitude, on a tout qui grince avec les Italiennes. Non, ici, non. C'est vrai, moi aussi, je trouve son bon état général inhabituel. Oh bien. Elle a toujours la forme, la petite. Elle est pas si paresseuse. Ouais, je trouve aussi. Notre vendeur, Roman, est déjà convaincu de sa voiture et cela ne laisse pas Sydney indifférent. Elle roule bien. Ouais, et tu sens vraiment le turbocompresseur? On sent quelque chose. Ouais, mais... On sent quelque chose pour ce genre de voiture de série standard gentillette. Ouais, elle fait comme ça? Non? Non, tu peux pas en attendre ça. Pas vraiment le tonus d'une turbo, mais une bonne sensation à la conduite. Le service coûteux en valait la peine. La 3200 fait une bien meilleure impression que la Porsche. Si on s'en tient à la performance, alors c'est clair que c'est une 370 chevaux. Oui. On les obtient pas rapidement. Une Porsche Turbo monte à 420 chevaux. Eh oui. Et tu peux en trouver des épuisés pour 28 000 €. C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Ici, on a vraiment un bon 3200 GT. Oui. Pour 15 000. Ouais. J'ai rien entendu. Que le vendeur, Roman, le veuille oui ou non, il faudra tout de même discuter du prix. Roman? Maintenant, c'est plus simple de parler prix. Oui. Il est devenu un peu moins loquace, vous avez remarqué? Je suis toujours très confiant. C'était tellement sympa jusqu'à présent. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours? Pendant et après aussi. D'accord. Je me suis fait une idée de cette voiture Ouais. sur le marché. Il y a aussi la 300 GT, Bah oui. qui est également beaucoup moins chère, mais Mais je suis ici et j'ai un problème avec ce joint. Regarde ça, ce sont pas seulement des résidus de polissage, c'est vraiment de l'après. non, c'est le polissage. Si, regarde. Et c'est quoi cette fissure? Ouais, mais ça, il suffit de Tu vois? un petit peu de. Je peux continuer. Mais arrête. Ici aussi, regarde. Oh là. J'avais déjà tout remarqué. Je voulais pas le souligner. Regarde Mais ça. on va les polir à nouveau. Oh, qu'est-ce que c'est? D'accord. Regarde, il y a un fil qui dépasse. Alors? Regarde un peu ça. Bon, je sais pas d'où viennent tes 18 500 avec cette couture. Regardons les choses en face, Sidney. Je crois que tu cherches la petite bête là. Moi? Ouais. Ça m'a sauté aux yeux. Ouais. Alors on va prendre des ciseaux et puis quick et voilà, le fil aura disparu. Oui, et quick. Le siège est complètement effilé. Alors dis-moi ce que tu veux me dire. 18 000. Excellente proposition. Je Vraiment. sais. Et je pense... Mais je ne peux pas. Si, tu peux. Je ne peux pas et je ne veux pas. Roman, viens pas me dire que tu peux pas. Non, non, non. Nous parlons d'un véhicule sans PDC et sans xénon. Cette voiture n'a jamais existé avec On le a fait xénon. faire le Pense-y. service d'entretien quand On même. est à l'échelon moins 10 de l'innovation. Vraiment. Oui, C'est ce que tu penses. bien sûr, on continue. J'ai vu pas mal d'autres choses que j'ai pas encore fait remarquer. On peut continuer, mais pas avec ce prix. Ce n'est pas pour râler, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne veux pas. 18 500. Non, non plus. Il me faut une bonne raison. 18 941 €. Et 7 €, on le glisse dans notre tirelire. Non, Roman. T'es pas le seul intéressé par ce véhicule. Nous avons quelques autres clients potentiels actuellement. Ce sont des broutilles que tu as repérées. Tu le sais bien. Je sais pas si c'est des broutilles. Les Japonais, tu sais ce qu'ils font toujours dans ce genre de cas? Un duo. Ils font un duel. Ils s'affrontent en duel ou ils chantent en Avec une duo. grande épée. Ou Samouraï. bien ils trouvent le juste milieu. 18 720. 50.
C'est ça. Je transmets l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. C'est très sympa. Pour moi également. Visuellement, elle n'est pas... Mais maintenant, les gens vont penser qu'on peut acheter une voiture comme ça. Mais si ça branche quelqu'un, il peut bien l'acheter. S'il est prudent quand il l'achète. Non. Là, on devrait faire baisser son prix d'au moins 10 000. 10 000, non. Visiblement, Jean-Pierre n'est pas tout à fait d'accord. Son alternative à la Porsche est complètement différente. Notre homme veut quelque chose d'élégant, il veut prendre les chemins de traverse, il a besoin d'une vision. Il nous faut une BMW. M est la lettre la plus forte du monde. Une BMW M. Quelle BMW? Une M3? Trop normal. Oh, attendez voir. Z4M à Cologne. J'y vais. Les recherches de Jean-Pierre le mènent directement à Cologne. La Z4 Coupé M se trouve chez un concessionnaire. Alors, maintenant on passe aux sportives avec la Z4 Coupé M. Une vraie voiture de pilote. Un peu chiante, un peu difficile à conduire, mais rien n'est impossible, non? Avant d'en venir aux caractéristiques de conduite, les données. Construite en 2007, la BMW est la plus jeune de ce trio. Ses 343 chevaux dépassent ceux de la Porsche, mais sont inférieurs à ceux de la de vente, même dans sa version M. En 4 années de production, seuls 4500 exemplaires ont été vendus. Si Félix, fan de Porsche, recherche véritablement un petit bolide, peut-être qu'il sera séduit. Salut! Salut. Oh, belle voiture ici, dis donc. Ouais, écoute, on s'y attelle. Tu vas bien? Ouais, tout va très bien, ça va. Je suis là pour la superbe BMW là dehors. Ouais, on l'a déplacée à l'extérieur spécialement pour toi. Je vois même qu'elle est plus rutilante que les autres voitures ici. Elle a l'air d'un œuf tout juste pelé. Viens voir, mon lapin. Ouais. Alors tu m'as dit aucun accrochage. Si, accrochage si du côté droit. Si, quelques accidents. Non, il n'y en a eu qu'un, mais un gros. C'est vrai? Le côté droit a été complètement refait. On a la facture de BMW, tout est disponible. Mais bon, pas de panique, elle est comme neuve. Qu'est-ce qui a été refait, en fait, le châssis? Elle est passée au marbre. Pourquoi tu ne le mets pas dans l'annonce, ça? Tu ne serais pas venu. Mais justement! J'aime pas ça. Pourtant, elle roule bien. On remarque rien et tout a été fait chez BMW. Elle tourne toute seule, c'est ça? C'est ça. Même plus besoin de tourner le volant, elle prend le virage toute seule? Ok, donc tu dis que tout le côté, Ouais. le montant latéral du pare-brise aussi? Non, ce montant n'a rien. Suspense, suspense. Ils ont également montré la voiture à un expert qui a dit que tout était OK. Tout est ok? Tout est OK. Quel a été le montant de la facture? Très brièvement. Si le total de la facture s'élève par exemple à environ 6, 7 000, tout va bien. Si le montant de la facture dépasse 17 000, Non, c'est pas autant. pas autant, 14 000 bruts. 14 000 bruts. Avec les frais de peinture et tout ce qui s'ensuit. Et tout ce que BMW a fait en plus. C'est un incident récent? Non, alors ça s'est passé avec le dernier propriétaire, donc en hiver. D'accord. Dans une zone de limitation à 30. Une zone à 30? Ouais, il a grillé la priorité. Un accident comme ça. D'accord, c'est pas spectaculaire. Donc c'est bien que je sois venu. Je pensais que tu parlais d'une vraie collision. Non, les airbags ne se sont pas ouverts. Les airbags? Ouais, des broutilles. Et tu m'en parles? Oui, bon, la peinture a été légèrement rayée, comme pour une rayure. J'adore. D'abord, quand t'as remarqué ma réaction, oui, le côté est passé au banc de redressage. Des égratignures. On a juste poli. Ouais, en gros. En gros, en fait, on est juste passé brièvement sur le côté avec une machine à polir. Avec BMW, ça coûte que... 15 000. C'est vrai. 14-15 000. Ouais, donc elle est polie. Remarquablement bien laquée. Ouais, parfaitement bien. S'il ne l'avait pas dit, ça aurait été dur pour moi de le remarquer. Super bien refaite, l'autre côté aussi. Du coup, si tu regardes de derrière, tu vois aucune différence. Super réparation, super peinture. Donc maintenant, ce à quoi je fais attention, c'est ici, cet endroit très important pour nous, parce que beaucoup d'eau rentre d'en haut. Donc on a tout de suite de la rouille sur la tête de vis. Vous voyez ça? C'est le signe qu'ici aussi, ça a été remplacé après le vernissage. Donc elle a été repeinte vraiment bien, tout a été assemblé, l'inspection finale est faite. Et puis ils ont vérifié les interstices, comme ici. Ah, ici il y a quelque chose qui n'a pas été bien passé en revue, regarde ça mon coco. Ouais, ça a juste un peu glissé. Glissé? Glissé.
On doit encore appeler ça un béquet? Oui, c'est... En fait, il est un peu optimisé. Ouais, on va voir si on peut avoir le... Ah, Des deux côtés. méthodique des deux côtés. Si déjà, Si déjà, pour les vis ici, tu peux voir sur la facture que dans tous les cas, la partie latérale a été peinte à l'arrière. ça aussi. Ça aussi. Coco, on a déjà plus de 50% de la voiture repeinte. Oui, pour la rendre aussi belle qu'elle l'est maintenant. On ne voulait pas faire une double face. Hop. L'aileron en carbone ici. C'est toi, ça? Non, mais c'est probablement apparu à la pose de l'aileron. Ouais, en tout cas, pas vraiment nécessaire. C'est vrai. Elle a aussi un système d'échappement. Oh, Assez Schnitzer à les l'arrière. pots d'échappement, je suis négatif aujourd'hui, vraiment. Les pots d'échappement que j'ai jamais compris. Je ne comprends pas ce design. Tu t'es vraiment levé du mauvais pied aujourd'hui. Ouais, hein? C'est Tu dommage. trouves que les pots d'échappement sont beaux? Ils ont leur cachet. Assez Schnitzer. Je pense qu'ils l'ont conçu comme un hommage aux anciens systèmes d'échappement Hartmann. Tu sais, l'échappement Golf 2 Hartmann, qu'on doit connaître quand on est un super pro du tuning. L'échappement Hartmann aussi a cette incision à l'intérieur. Pour moi, c'est comme s'il s'était disputé à AC Schnitzer entre qui disait « Je veux un tuyau d'échappement rond » et l'autre « Non, moi je le veux ovale ». Et puis ils se sont dit « Tu sais quoi, on va en faire un ovale avec un creux au milieu, comme ça chacun aura dessiné 50% du pot d'échappement ». Ouais. Autre chose, avec ces voitures de sport, ne vous laissez pas aveugler par des annonces bon marché, des voitures séduisantes. Vous vous dites « Waouh, avoir une 343 chevaux, c'est mortel ! Les coûts consécutifs à l'achat d'une voiture de sport sont exorbitants !» Comme ce dispositif de freinage qui est trop vieux. Il faut changer le disque. Il ne faudrait plus rouler avec ce bloc. Tu peux encore rouler un peu, mais moi, je changerai le disque et le bloc au plus tôt. On y est, chef. Ouvre-moi le capot. C'est pas trop tôt. Ouais, et maintenant les amis, voici le top du top, 8000 tours. C'est beaucoup, certes. Mais grâce au réglage de maintenance subtil de cette voiture, déjà à 2000 tours, l'arbre à cam rend disponible près de 80% du couple maximum. Avec un moteur à aspiration, on a 6 soupapes d'étranglement qui posent le problème suivant. Lors d'un démarrage à froid sur un moteur comme ça, la réponse de l'accélérateur est très impartiale, je dirais. Allume-le pour voir. Pas de souci. Et mets... Allume et accélère fort et brièvement pour que la soupape d'étranglement s'ouvre, mais qu'on n'atteigne pas le régime moteur maximal, juste pour voir. En faisant comme ça, quand les soupapes d'étranglement s'enclenchent à plein gaz, on entend juste la prise, pas d'augmentation de régime, juste un plop-plop. Tu l'as démarré quand, la dernière fois? On va voir combien on a. Ce matin, je dirais, quand je l'ai installé dehors. La réponse de l'accélérateur est vraiment bonne. Mais ce qu'on entend encore là, c'est ceci. Éteins la voix. Si on pose la main dessus, vous entendez ça? Ça, c'est pas un turbocompresseur électrique, c'est le déflecteur. Cette pompe injecte de l'air frais, de l'air pur dans le système d'échappement. Une fois dans le système d'échappement, on peut presque prétendre avoir des gaz d'échappement propres. Parce que si on ajoute un pourcentage d'air pur, on a au final dans l'ensemble des gaz d'échappement propres, puisqu'on a ajouté 20% d'air propre. Assez blablaté. Tu veux conduire? Je vais conduire. Et la Z4 roule bien aussi avec son grand M. Boîte de vitesse, moteur et châssis sont absolument parfaits. Un petit inconvénient, ou du moins là où les avis divergent, c'est à propos du son. Ce moteur de 343 chevaux n'est pas réputé pour être une merveille en matière de bruit. On se rapproche plutôt d'une canette de cola avec un petit caillou à l'intérieur qui tomberait du World Trade Center. C'est pas vraiment joli. Ça s'entend vraiment. L'échappement qui a été installé n'améliore rien. Non, tout ce que ça donne, c'est encore plus d'effet cola. Même si le son ne l'avait pas trahi, pour un œil expert, derrière la coupé M avec son beau moteur M3, se cache une voiture de sport empoisonnée. Du fait de l'empattement court, on sent bien que la voiture ne veut pas vraiment garder la ligne et a tendance à s'en écarter et à balloter au niveau de l'essieu arrière.
Ça donne une conduite très active au volant. Et ça demande terriblement d'attention. Sur un axe long, on a une sorte de rigidité. Le parallélisme des roues arrière corrige la direction. Les roues avant ont aussi une certaine inclinaison. Et les essieux arrière et avant s'ajustent. Et plus l'ensemble est long, comme dans le cas d'une classe S par exemple, plus ça permet de développer une conduite stable. Mais ça ne tourne pas bien. Avec la Z4, l'axe est très court. Donc la voiture veut tourner à la moindre commande de direction. L'arrière décroche, puis le différentiel à glissement limité arrive par l'arrière et dit « Eh, moi aussi je veux jouer !» Et la voiture se met à dériver. Un peu de dérive. Peut-être que quelque chose est encore possible en ce qui concerne le prix. Le prix de départ est de 23 000 €. Donc avec la Z4, un petit accident et tout ça. Repeint. Tout le côté abîmé. Il faut bien que le prix baisse, non? Voilà ce qui s'est passé pour le prix. Jette un coup d'œil. Jean-Pierre est sur le retour du test sur route de la Z4 Coupé M. Maintenant, on va parler cash. Il en veut 22 900 €. Il est mignon mais accidenté comme elle a été. Sur le côté droit, le côté gauche est aussi repeint. C'est bien peint, mais c'est quand même une dépréciation. Et elle doit être prise en compte, avec une baisse de prix. Alors je vais balancer 20 000 € à Axel, notre petit lapin en sucre. Pas plus. Tout est là. La même peinture qu'à l'origine. Ouais, donc je n'ai plus rien à faire. Même dommage accidentel qu'avant. Donc, je t'en donne 18 000. 18 000 pour le véhicule. 1, 8... 000,00. Faut être réaliste maintenant. Non. Voulons-nous un prix bon marché? Oui, 20 000. Non. Quoi, non? Je vous la laisse pour 22 900 tout rond. C'est pas comme ça que ça marche. Non? Non. Je vous la laisse pour 22 000. Non. 20 000. Jamais de la vie. 21 800. Non. 20 900 pour ce char. Non. 21 400. Je dis 21 500. 21 500? Comme elle est là. Comme elle est? Marché conclu. D'accord. Pour cette somme, on a un véhicule allemand super d'une année de construction récente. C'est top. C'est le moment de se décider pour le candidat Félix. Félix, vieille branche. T'es prêt? Ouais, Sois ouvert. ouais. On commence avec une BMW Z4 Coupé M. 343 chevaux, année de construction 2007, et maintenant c'est à toi. Je l'ai annoncé avant. On passe à l'élégance. Maserati. Une Maserati 3200 GT. La raison pour laquelle tu es arrivé ici, je sais, c'est la 996 4S noire que tu voulais. En voici une. Tout d'abord, je dirais que la BMW... Attends, détends-toi, vas-y doucement, regarde bien d'abord. Ouais, je dirais pour la BMW que je n'aime pas trop l'ancien modèle. Elle a été construite aux États-Unis en plus. Donc, bon, pas trop mon truc. Ouais, maintenant, du point de vue de leur style, les deux sont vraiment top, je dois dire. Il y en a peut-être une qui est plus top que l'autre. Alors la Porsche, je trouve qu'il faut encore y mettre trop d'argent en plus. Comme on veut t'éloigner de la Porsche, de cette Porsche, parce qu'une 4S, c'est pas du gâteau. Il faut que tu ressentes la Maserati. Il faut que tu t'assoies à l'intérieur, parce qu'elle est géniale. Elle a l'air comme neuve. J'informe Roman. Bonjour Roman, c'est Sydney. Tu peux amener la Maserati pour que Félix puisse s'asseoir dedans et la sentir, ressentir le véhicule. Ouais. Quoi? Tu l'as plus? Quoi? Tu l'as plus? D'accord. Ok, eh bien, d'accord. Cool, Roman. Je suis content. C'est cool. Ouais, ok, allez. Salut. Ouais, alors... Je dirais juste... Donc la Porsche, ça le fait pas? Non? Non, elle m'intéresse pas. Donc on la sort. Ouais. D'accord, alors...
On n'est pas toujours chanceux, on ne trouve pas toujours la bonne voiture tout de suite. Il faut être patient, quand vous cherchez une voiture comme ça, ne dites pas « Ouais, j'en ai pas envie, mais bon, j'achète quand même la 996 ». Plutôt attendez que la bonne voiture arrive. J'espère que je pourrais, pour ce prix, soit que je trouverai quelque chose de mieux, ou alors je mettrai un peu plus d'argent. Bon, ok, moi j'ai faim. On va peut-être manger quelque chose, d'accord? Ouais, on pourrait aller manger quelque chose. Des hamburgers ou autre chose? Moi je m'en fous. On y va.